le Seigneur. Après la prière de ce matin, nous avons la grâce de continuer sa parole dans Matthieu 24, les versets 36. Matthieu 24, les versets 36 jusqu'au verset 51. Lisons au nom du Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père éternel. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se mariaient. Leur enfant jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront la moule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra au moment où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous les biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oh Jésus, Mulumbukia Nsukunuyanza, le dernier jour arrive, le temps de jugement arrive. Les derniers temps seront, il n'y aura pas des choses spéciales telles que nous sommes prévenus comme la Coupe du Monde commence dimanche, cette activité commence ça, donc on entraîne. Non, ça sera un jour où tout se passe normalement. Il y en a qui seront au travail, il y en a qui seront en plein mariage, il y en a qui seront en pleine célébration, il y en a qui seront en plein jeûne, il y en a qui seront en pleine église, il y en a qui seront en train d'adorer. Ah, ma prière est que ça soit pendant l'adoration. Père, permets-moi que ça soit pendant l'adoration. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons rester dans la vie de l'adoration, de la prière. Adore Dieu chaque minute de ta vie. Tu es en train de regarder la télé avec l'adoration. Même le journal avec l'adoration. Au fond du cœur, tu adores Dieu. En train de dire merci, en train de le louer, en train d'être connecté avec lui, en passant des bons moments. C'est ce que le Seigneur veut. L'adoration nous éloigne de la distraction. L'adoration nous éloigne des péchés du monde. L'adoration nous éloigne de la négativité. Elle nous donne la grâce de vivre la parole de Dieu. Elle nous donne la grâce de vivre la main de Dieu. Moi, j'ai la foi que cette parole qui tombe ce matin, elle est pour toi, elle est pour moi. Ce soir, nous allons adorer Dieu sur Facebook avec Maman Laure. Je t'invite à venir l'adorer, à venir adorer ton Dieu pour que tu vives la gloire. Pourquoi l'adoration? Bien-aimé, qui parmi nous, quand tu arrives quelque part, les gens qui sont faibles commencent à dire « Oh, regardez ma sœur, regardez comment elle est bénie, regardez comment le Seigneur lui a donné les biens. » Qui parmi nous, en entendant ces paroles, ne va pas être secoué de joie et juste ces petites paroles, tu vas commencer à bénir les personnes qui le disent. C'est ce qui se passe avec les
Les gens qui sont au pouvoir, il suffit que tu lui donnes les éloges. Il suffit que tu lui dises comment il est beau, comment il est grand. Regarde comment il est en train de ouvrir son porte-monnaie pour te bénir. C'est la même chose qui va se passer dans nos vies. Dieu veut que tu l'adores tous les jours. Dis-lui merci. Même si ce que tu as demandé n'est pas encore arrivé, dis-lui juste merci. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et que cette journée soit une journée qui te surprenne au nom de Jésus. Amen. Bon, on se dit ce soir pour le direct et à demain pour ceux qui suivent le jeûne pour la prière le matin et puis les enseignements sur YouTube. Que le Seigneur te rende grâce et que tu vives son adoration et sa gloire. Sois béni. Entre-temps, partage. Amen.